Salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la gamme Osight de viseurs point rouge de Olight. On va examiner l'Osight original, l'Osight X et l'Osight S. On va passer en revue leurs différences, similitudes, standards d'empreinte, fonctionnalités et commandes de base. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce que contient la boîte. Je commence avec l'Osight X, mais l'emballage est pratiquement identique pour les trois modèles. Dans la première boîte, vous trouverez un câble USB-C, une dragonne et un outil de montage. Dans la deuxième boîte, il y a une belle sélection de vis soigneusement rangées dans une petite boîte en plastique. Dans la troisième boîte, un chiffon de nettoyage et une pochette pour les accessoires. Le pack comprend aussi un manuel d'utilisation et bien sûr le viseur point rouge lui-même, avec son capuchon de charge magnétique. La seule vraie différence entre les boîtes, ce sont les vis. Tout le reste est essentiellement identique. Commençons par l'empreinte de montage. L'Osight original et l'Osight X utilisent le standard d'empreinte Trigicon RMR. L'Osight S, en revanche, utilise le standard Shield RMSC plus compact, plus adapté aux ports dissimulés. L'Osight X est disponible uniquement en noir et uniquement avec un réticule rouge. L'Osight S existe en noir et vert olive, également uniquement avec réticule rouge. L'Osight original est disponible en noir et FDE, et les deux versions sont proposées avec un réticule rouge ou vert. Cependant, l'Osight original n'a qu'un point de 3 MOA, tandis que les Osight X et S disposent d'un système de réticules multiples. L'Osight X propose un point de 3 MOA, un cercle de 32 MOA et une combinaison des deux. L'Osight S offre les mêmes options, mais avec un point de 2 MOA au lieu de 3. Les trois viseurs ont une batterie intégrée et utilisent leur propre capuchon de charge magnétique. L'Osight original et l'Osight X ont tous deux une batterie de 170 mAh, tandis que l'Osight S n'a que 46 mAh, ce qui est logique étant donné sa taille compacte. Chaque capuchon magnétique peut recharger entièrement son viseur 3 fois. Le capuchon se recharge via USB-C. L'autonomie peut varier selon le modèle et le niveau de luminosité, donc je vous recommande de consulter le site du fabricant pour les spécifications complètes. À titre indicatif, l'Osight original et l'Osight X peuvent durer jusqu'à 50 000 heures au niveau 3, tandis que l'Osight S peut durer jusqu'à 22 000 heures au niveau 3. Il y a 12 niveaux de luminosité au total. Les trois modèles peuvent être utilisés en mode manuel ou automatique. Le mode manuel vous permet d'ajuster la luminosité vous-même, tandis que le mode auto l'ajuste en fonction de l'environnement. Il y a aussi un mode verrouillage qui empêche les changements accidentels. Mais étrangement, il est uniquement disponible sur l'Osight original. Les trois modèles ont un capteur de mouvement qui éteint le viseur lorsqu'il est inactif et le rallume dès qu'un mouvement est détecté. Le réticule s'éteint aussi automatiquement lorsqu'on place le capuchon magnétique sur le viseur. L'Osight original et l'Osight X sont classés IPX6 pour la résistance à l'eau. L'Osight S est classé IPX7 et c'est le seul modèle conçu pour co-witness avec la plupart des organes de visée d'usine. L'Osight original et l'Osight X sont presque identiques en taille. Mais le X est un peu plus léger grâce au corps en alliage d'aluminium exclusif d'Olight. L'Osight S utilise le même matériau. Avant tout, assurez-vous de bien charger la batterie avant la première utilisation, comme indiqué dans le manuel, ce que je suis sûr que vous ferez tous. Les trois viseurs ont des commandes presque identiques. Pour allumer le viseur, appuyez sur le bouton plus ou moins. Pour l'éteindre, maintenez les deux boutons enfoncés pendant environ une demi-seconde. En mode manuel, utilisez les mêmes boutons pour régler la luminosité. Pour changer de mode,
Maintenez le bouton plus enfoncé pendant plus de 3 secondes. Pour changer de réticule, maintenez le bouton moins enfoncé pendant plus de 3 secondes. Pour vérifier le niveau de batterie du viseur, appuyez sur n'importe quel bouton et regardez l'indicateur entre les boutons. Pour vérifier la batterie du capuchon, appuyez simplement sur le seul bouton du capuchon. Appliquez un peu de frein filet moyen sur les vis et serrez-les au couple recommandé. Pour ajuster la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus et à la prochaine fois.